Nouvelle-Calédonie, actualité. Inauguration de la salle Lafleur Tjibaou à l'Assemblée nationale, une cérémonie boudée par une grande partie des élus présents à Paris à l'occasion des discussions sur l'avenir institutionnel. Autre absence remarquée, celle de la famille de Jean-Marie Tjibaou. Les précisions dans cette édition. La colère monte chez les professionnels de santé en province nord. À Poindimié, le personnel est exaspéré. Vols, effractions et dégradations, ils se sentent livrés à eux-mêmes, tout comme les pharmaciens qui enregistrent des retards de paiement depuis plus de 4 mois. Reportage dans quelques instants. Et pour terminer, direction la vallée de Tionao à Poindimié avec Jérôme. Ce sexagénaire produit et transforme son propre café, un savoir précieux qu'il souhaite transmettre au plus grand nombre, à découvrir à la fin de ce journal. Suite de la séquence institutionnelle à Paris où les membres de l'Avenir en confiance ont rencontré le président des Républicains. Hier pour nous, Éric Ciotti a apporté le soutien de son parti à une éventuelle réforme de la Constitution pour dégeler le corps électoral. Des propos tenus au moment de l'inauguration de la salle Lafleur Tjibaou à l'Assemblée nationale cette nuit pour nous. Une cérémonie qui se veut être un geste d'ouverture de la part du Palais Bourbon, boudé par une grande partie des élus du pays. Seuls Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien ont répondu à l'invitation. Autre absence remarquée, celle de la famille de Jean-Marie Tjibaou. La famille de Jacques Lafleur, quant à elle, a fait le déplacement. Je vous propose d'écouter sa petite fille au micro de Charles Baudry d'Outre-mer 360. Oui, effectivement, extrêmement émue ce soir. C'est une grande première pour moi puisque normalement c'est plutôt ma mère ou mon oncle qui sont habitués des commémorations. Donc là, la nouvelle génération reprend le flambeau. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse consacrer cette salle précisément ici à Paris au sein de l'Assemblée parce qu'on a la place de la paix désormais à Nouméa et j'ai vu le moment de communion qui avait eu lieu ce jour-là. Cette date du 26 juin, pour moi, elle est vraiment très très importante. Elle veut vraiment dire quelque chose et que ce soit aussi reconnu ici en métropole, c'est important pour nous parce que ça montre que la Nouvelle-Calédonie est vraiment un exemple du point de vue de la métropole, qu'on nous regarde, on est un peu une espèce de laboratoire de ce qui se fait, du vivre ensemble et des solutions institutionnelles innovantes et c'est pour ça que je suis très très fière d'être ici ce soir. À Poindimié, le personnel soignant est à bout. Vols, effractions, dégradations, ces actes de délinquance à répétition exaspèrent les employés. Will, Violaine et Julie font partie de ces soignants désespérés. Demain, ils iront manifester leur colère lors d'une marche qui aura lieu au village. Aurélie Chiron est allée à leur rencontre pour recueillir leurs témoignages. Il y avait du monde, il y a du passage et tout. Les voleurs, ils n'ont plus aucune retenue, quoi. Les gens, ils passent, ils volent malgré qu'il y avait du personnel, qu'il y avait les lumières, qu'il y avait le vigile. Moi, je ne sais pas comment dire ça, quoi. Will, aide-soignant et déconcerté. Son véhicule de marque Toyota a été dérobé dans la nuit du 2 avril sur son lieu de travail. Un vol de plus qui fait déborder le vase. C'est un ras-le-bol général. On a les logements derrière qui sont pillés, on a nos vestiaires où il y a des gens qui rentrent dedans. Et il y a 3 semaines, en fait, on a surpris des gens en train de vouloir rentrer par la fenêtre des consultations. Le quartier, situé derrière l'hôpital, est régulièrement la cible de cambriolages. Parmi ses habitants, Violaine, infirmière installée ici depuis 1 an. Son appartement s'est fait visiter 2 fois au mois de février. Selon les gendarmes, il serait arrivé une première fois dans l'après-midi vers 14h où du coup là ils auraient mangé, se seraient installés à table, ils auraient mangé chez nous. Ils auraient commencé à voler une partie des affaires, ils seraient revenus le soir voyant qu'on n'est pas revenus. Et ils auraient là pris une douche, ils ont visité toutes les chambres, des affaires à moi se sont retrouvées dans la chambre de ma colocataire et inversement, enfin ils ont passé un bon moment chez nous. Il y a les volets qui viennent d'être changés du coup par la SIC, normalement qui se clenchent. On a ce système-là. On rajoute un verrou ici. Hop, et en plus,
On met un bout de bois ici. Avant de partir. Dans le logement voisin, Juliette, arrivée il y a 3 mois, a déjà subi plusieurs intrusions dans son jardin. Donc là, il est carrément cassé. C'est ça. En fait, le portillon se fermait ici et on pouvait l'ouvrir quand on voulait en soi. Après, on l'avait coincé pour pas qu'il s'ouvre et qu'il y ait des passages, surtout la nuit. Et en fait, un matin, en se réveillant, il était complètement au sol et c'est le poteau carrément qui a été cassé. Comme ses collègues, cette infirmière ne se sent pas en sécurité. C'est inquiet que ce personnel de santé s'en va au travail ou se coucher le soir. J'avoue que me retrouver dans la maison avec quelqu'un en face, même si je sais que ça ne veut pas forcément dire de la violence ou quoi, c'est quand même une intrusion chez soi et non, on ne dort pas sur ses 2 oreilles. À Poindimié, le sentiment d'insécurité est grandissant, tout comme la colère. Mairie et coutumiers ont été interpellés et une marche est prévue vendredi dans le village. La situation est intenable, ce sont les propos du syndicat des pharmaciens concernant les pharmacies de la province Nord. Voilà plus de 4 mois qu'elles enregistrent des retards de paiement de la part de l'institution quant à l'aide médicale. Marie est pharmacienne à Ouégoua depuis 14 ans. Ces retards la mettent en grande difficulté. Il faut dire que cela représente la moitié de son chiffre d'affaires. Natacha Ogui. Une rupture de ce genre de traitement, ça pourrait être vraiment très très préjudiciable. D'accord. Et là, c'est un patient... Patient médicale, oui. Il ne faut absolument pas qu'elle soit en rupture de ce médicament-là, par contre. Elle finit à l'hôpital, ça. Marie, la pharmacienne de Ouégoua, délivre un traitement à une patiente bénéficiaire de l'aide médicale gratuite de la province Nord. Dans cette commune, la part des patients de l'aide médicale gratuite représente plus de 50% des revenus de la pharmacie. Cela risque de mettre en péril son existence et d'impacter les patients. Comme une quinzaine de pharmacies de la province Nord, Marie n'a pas été payée depuis quelques mois. C'est la première fois qu'on reste sans paiement depuis 5 mois. 5 mois, c'est énorme. Là, à la fin du mois, si je n'ai pas de paiement, je ne peux plus acheter les médicaments, je n'ai pas de quoi payer les salaires et les charges, le loyer, etc. etc. Donc je ne sais pas comment on va faire. On ne peut pas mettre les patients en rupture de traitement, mais en même temps, je ne vais pas faire un crédit pour pouvoir acheter mes médicaments. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est intenable. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Hier, Marie a reçu le règlement d'un bordereau datant de novembre 2022. Les impayés ne concernent pas que les officines de la province Nord. Toutes les pharmacies sont concernées, puisque même en province sud, nous acceptons l'aide médicale Nord. Donc il y a vraiment un problème avec les aides médicales en ce moment. Hier, le syndicat des pharmaciens a alerté le gouvernement et la province Nord face au retard de remboursement qui menace l'équilibre financier des pharmacies. Selon la convention de 1993 qui lie la province Nord et les pharmacies, le délai de paiement ne devrait pas dépasser 60 jours. Plutôt que d'avoir à infliger des pénalités aux collectivités, les pharmaciens demandent à être payés rapidement. Contactée à propos de ces sujets, la province Nord n'a pas donné suite à nos sollicitations. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces actes de délinquance. C'est le communiqué de l'exécutif qui fait suite à des actes de dégradation sur des monuments dédiés à la mémoire des premiers arrivants de la communauté indonésienne et vietnamienne. Au mois de mars, avant la commémoration des 132 ans de la présence des Chandang, des dégradations sur la stèle avaient été constatées. On écoute Patrick Guyon, président de l'amicale vietnamienne, au micro de Michel Pimbé. Et tout d'abord, je ressens beaucoup de tristesse pour nos anciens qui ont versé leur sueur, leur sang, leurs larmes pour contribuer au développement du pays. Je ressens de la colère en tant que descendant qui œuvrent pour transmettre leur histoire, toutes ces histoires qui font partie du patrimoine calédonien. Et enfin, je ressens de la honte que toute personne qui se reconnaît enfant du pays devrait ressentir devant un tel acte, devant un tel manque de respect par rapport à ses frères et sœurs en communauté calédonienne. Le respect que vous attendez de moi ne devrait-il pas être le reflet de celui que vous m'accordez ? Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.